Comment savoir si une transformation dans le plan est une homothétie à partir d'une relation vectorielle? Bonjour et bienvenue sur Star en Maths TV. Nous avons dans l'exercice d'aujourd'hui deux points A et B qui sont distincts, deux points du plan donc. La transformation H qui à tout point M associe le point M' tel que le vecteur MM' égale MB moins AM est-elle une homothétie? Donc nous allons essayer de répondre à cette question. En première chose, pour savoir si une transformation est une homothétie, il faut déjà savoir ce que c'est qu'une homothétie. Une homothétie, c'est une transformation dans le plan qui a un centre et un rapport, donc c'est un réel non nul. Donc toute homothétie de centre O transforme un point M en M' dans le plan de telle façon à ce que le vecteur OM', donc le vecteur final, est égal à K fois le vecteur OM, sachant que K est le rapport de l'homothétie. Et ce nombre K, c'est donc un nombre réel qui ne peut pas être nul. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va essayer de savoir si cette transformation qu'on nous définit ici avec cette relation vectorielle-là est une homothétie. Donc existe-t-il un point I et un réel K non nul, puisque une homothétie ne peut pas être de rapport nul, donc deux choses comme ceci, de telle façon à ce que le point M' et le point M soient associés avec la relation vectorielle suivante que je vais écrire, telle que donc on est IM' égale KIM. Si on trouve une relation de cette sorte-là, donc si on trouve un I et un K avec cette relation vectorielle-là, on a gagné et on aura prouvé en fait que notre transformation est une homothétie de centre I et de rapport K. Donc ce qu'il faut faire, c'est chercher ces deux choses-là. Si on ne les trouve pas, eh bien ça veut dire que notre transformation est vraisemblablement pas une homothétie. Donc comment on va chercher ceci? Donc on va partir de la relation vectorielle qu'on nous donne, tout simplement. Donc ici on a MM' égale MB moins AM. Alors déjà, ce qu'on peut faire, c'est une figure, puisque A et B sont deux points distincts du plan. Donc moi je place A et B. On va le placer ici. Donc je les place arbitrairement à une distance, peu importe l'un de l'autre. Donc maintenant, si je prends un point M n'importe où également dans ce plan, comment est construit le point M'? Eh bien il est construit selon cette relation vectorielle-là. Le vecteur MM' est égal à MB moins AM. Alors MB c'est tout simplement ce vecteur-là, en partant de M en allant vers B, et il va falloir retrancher à ce vecteur-là, donc en partant de M, il va falloir retrancher AM. Mais AM, si on le retranche, ben c'est ajouter MA. Donc en fait, cette relation-là, on peut tout à fait la changer en disant que MM', c'est plus commode, ça va être plus simple pour nous, c'est MB plus MA, tout simplement. Donc on va pouvoir construire notre point M'. Je vais le construire ici en vert, disons. Donc MM', ça va être MB. Donc ce vecteur-là, auquel on va ajouter MA. Et MA, c'est ce vecteur-là. Donc on va ajouter AMB, MA. Donc le même ici. Voilà. Donc ça, c'est MA aussi. Ici, bien sûr, on a MB. Et ici, on obtient le vecteur MM'. Donc ici, on obtient le point M'. Voilà, donc ça c'est le vecteur MM'. Donc finalement, est-ce que tu ne reconnais pas une relation ici que tu as l'habitude d'utiliser, qui est que si tu prends deux points du plan, donc les points A et B ici, et n'importe quel point M, eh bien tu peux construire un parallélogramme à partir de ces trois points A, M et B, en utilisant justement cette relation vectorielle-là. MM' égale MB plus MA. Et finalement,
ce parallélogramme, c'est le parallélogramme ici AMB M'. Donc ici, j'ai clairement un parallélogramme, voilà, qui est AMB M'. Et là, il faut penser à une astuce qui n'est pas évidente, c'est que le point M', tu aurais pu le construire d'une autre façon. Tu aurais pu le construire en introduisant le milieu I de A et de B. Puisque le milieu I de A et de B, il se trouve finalement que c'est le milieu du parallélogramme. Donc le milieu des diagonales aussi. Donc ici, on a le milieu I de A et de B, qu'on peut définir puisque A et B dans l'exercice sont connus. Et donc, notre vecteur MM' ici, MM', c'est aussi 2MI, tout simplement. C'est une autre façon de construire le point M'. Plutôt que d'utiliser cette relation vectorielle-là, qui est à partir des points A et B qui sont connus, eh bien, vu que I est connu aussi, puisque c'est le milieu de A et B, construisons le point M' à partir de cette relation vectorielle-là. Et finalement, à quoi ça va nous servir? Eh bien, tu vois pas peut-être déjà une ressemblance entre ces deux relations-là? Elle n'est pas directe encore, mais tu vas voir qu'on va pouvoir transformer cette relation vectorielle-là en une relation vectorielle-là qui ressemble. Donc ce que l'on va faire, c'est appliquer la relation de Schall en brisant ce vecteur ici en deux vecteurs et en introduisant le point I. Alors on va obtenir MI plus IM' par la relation de Schall. Et tout ceci, c'est égal à MM' qui est égal à 2MI. On obtient ceci. Donc finalement, mon idée, c'est de transformer cette relation vectorielle-là en une relation qui ressemble à celle-ci. Ça, tu auras bien compris. Et donc si on trouve une relation qui ressemble à celle-ci, on aura trouvé I et K, et donc on aura prouvé que notre transformation est une homothétie. Donc bien sûr, ici, les points I ne sont pas forcément les mêmes. Je ne sais pas si ce point-là, I, existe, ni même si ce rapport K existe. Donc continuons. Ici, on a MI et MI, donc ici, on a regroupé les vecteurs MI. Donc finalement, si je retranche MI à gauche et à droite, donc je l'enlève ici, et je le retranche là, donc ça me fait moins MI. Et donc, il nous reste IM' égale 2MI moins MI, donc MI, tout simplement. Et MI, c'est quoi? C'est moins IM. Pourquoi je transforme comme ça? Eh bien, pour faire ressembler notre relation vectorielle à une relation vectorielle comme celle-ci. Puisque là, j'ai IM, et là, j'ai IM aussi. D'accord? Donc, on obtient au final, ici, IM', donc ça, égale moins IM. Et ça, c'est bien une relation vectorielle correspondant à une homothétie. Mais quelle homothétie? Une homothétie de centre I, d'accord? Et de quel rapport? Eh bien, de rapport moins 1, K égale moins 1, en fait, ici. Donc on a bien résolu notre exercice en trouvant que notre transformation est une homothétie, et plus précisément, on a trouvé le centre de cette homothétie, qui est en fait le point I, correspondant au centre de A et de B, ou plutôt au milieu du segment AB, et cette homothétie est de rapport moins 1. Donc K égale moins 1. D'accord, donc l'idée, bien sûr, dans cet exercice, c'était de rappeler de la définition d'une homothétie. Une homothétie, elle a une relation en fait vectorielle qui est caractéristique, et cette relation, c'est celle-ci. C'est que le point M' final, il est de telle sorte à ce que le vecteur IM' égale KIM, avec M le point initial qu'on va transformer. D'accord? I étant le centre de l'homothétie, et K son rapport. Donc, une fois que tu t'étais rappelé cette définition de l'homothétie, il t'a fallu faire un schéma. Puisque tu as deux points A et B distincts dans le plan, bah, tu n'as qu'à placer arbitrairement sur ta copie ou sur ton brouillon deux points A et B. C'est ce que j'ai fait ici. Et ensuite, tu prends un point M n'importe où et tu essaies de transformer ce point M en le point M' d'après la relation vectorielle donnée dans l'exercice. D'accord? Tu construis donc M', et à partir de là, tu essaies de réfléchir et d'essayer de trouver une relation vectorielle plutôt que qu'elle soit comme celle-ci, ce qui correspond à aucune transformation connue du cours, et bien d'obtenir une relation vectorielle qui transforme le point M en le point M' qui ressemble à celle-ci. Et si tu retrouves
une relation vectorielle qui ressemble à celle-ci, c'est gagné. Tu auras montré que ta transformation est une homothétie de centre I, ici, et de rapport K. Et nous, c'est ce qu'on a fait. D'après notre figure, on a déduit que puisque cette relation vectorielle qu'on nous donnait dans l'exercice, c'est une relation typique d'un parallélogramme, eh bien, tu sais que le quatrième sommet de ce parallélogramme ici, il peut être construit avec l'introduction du milieu de A et de B, donc I, le milieu du parallélogramme en fait, le milieu de cette diagonale. Et MM', ça devient 2MI. Et à partir de ça, c'est très facile de transformer cette relation-là pour en obtenir une comme celle-ci. Et celle-ci, c'est typique d'une homothétie, puisque c'est une relation exactement correspondant à cette relation-là. D'accord? Est-ce que tu as compris la démarche